Hey, salutations, c'est Vili, encore et toujours pour une vidéo consacrée à une série de jeux vidéo que j'apprécie et à laquelle j'ai suffisamment joué, notamment en termes d'opus, pour vous en présenter justement bien les jeux en question. Je voulais vous faire à la base, ça me trottait dans la tête depuis l'automne dernier, une vidéo sur comment Rockstar, si je commence à oublier les mots-clés, comme j'ai fait pour Naughty Dog. Mais là, bon, ça allait faire trop de jeux, ça allait faire vraiment trop long. Et surtout, il y a des séries, je vous dis pas lesquelles, mais une en particulier, pour laquelle je n'ai pas joué au moindre jeu, même si je les ai, ils sont derrière moi. Mais on va faire uniquement donc du GTA. Alors GTA, bah alors les deux premiers jeux, je ne les ai pas en ma possession. Et mon premier jeu, alors vous ne devinerez jamais lequel c'est, puisque pour la simple et bonne raison que, en tout cas, une forte majorité de joueurs, a fortiori de personnes qui connaissent GTA sans y avoir joué, à part peut-être bon, au 5, hein, qui est clairement, et qui restera, qui restera, je pense, le GTA le plus joué. On verra avec le 6, c'est vrai qu'il sera très attendu, mais vu le prix et vu le fait que le 5 a très longtemps été depuis le temps qu'il est sorti, voilà, on a tous eu le temps d'y jouer, y rejouer. C'est mon cas, on y reviendra tout à l'heure. Je vous fais un petit tease, comme on dit, outre-Atlantique. Et alors mon premier, bah, ça a été, donc oui, il a été vraiment peu joué, c'est GTA Vice City Stories. J'y ai joué sur PSP. Il est aussi sorti sur PS2, donc à mon avis, si vous cumulez les deux plateformes, on doit bien arriver quand même à un nombre de ventes qui se compte en millions. Bon, je n'ai pas vérifié. Mais alors comment ça s'est passé? Bah écoutez, parce que bon, est-ce qu'on arrive tous à GTA par hasard? On a tous en tout cas une petite histoire. Moi j'étais dans un Micromania, et en fait bah, il m'a été recommandé par un des employés. Donc nous étions en 2010, je me souviens très bien, donc j'avais 13 ans. Alors bon, le débat, est-ce que c'est trop jeune pour GTA? Je pense que ça l'est un peu, mais c'est moins choquant quand vous voyez les petits qu'il y a maintenant, qu'il y avait peut-être déjà il y a quelques années, qui commencent à 6 ans, voire avant. Bon, en soi, 13 ans, on est quand même déjà un peu plus difficilement, comment dirais-je, épouvantable, enfin du moins apeurable, je sais pas comment on dit, mais facile en tout cas voilà, à apeurer, à choquer. Et donc on m'avait conseillé ce jeu, j'avais simplement, parce que vraiment je ne savais pas quoi prendre sur PSP, j'avais acheté Virtua Tennis 3, ouais ça c'est le 3. J'avais acheté FIFA 10, enfin on m'avait offert FIFA 10. Bon, je me suis dit, ok, j'ai pris des jeux qui me plaisent pas mal, mais ah oui, j'ai oublié, je sors de la douche, alors c'est normal si j'ai les cheveux un peu improbablement dressés, ou plutôt, enfin, positionnés. Et donc, bah écoutez, oui, j'ai demandé à un vendeur, mais est-ce que vous auriez, moi je cherche un jeu dans lequel il n'y a pas vraiment de but, on a une certaine liberté, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et tout de suite, instinctivement, l'employé m'avait recommandé celui-là. Et vraiment, je n'avais même pas entendu parler de GTA, pourtant on était à une époque où c'était quand même très connu. Le 4 était sorti, qui est un des épisodes les plus populaires. Et d'ailleurs, bon, petit divulgachi, c'est le premier en boîte que j'ai gardé et dont je vais vous parler ensuite. Et donc, bah, le Vice City Stories, que je n'ai pas terminé, mais je me souviens très bien
Déjà, je suis allé assez loin dans le jeu, j'ai dû faire au moins la moitié, ce qui est pas mal, parce qu'à l'époque, les jeux, je les finissais une fois sur deux, peut-être. Enfin, c'était pas loin d'être ma norme. Et j'ai beaucoup aimé, donc vous êtes avec Victor Vance. Vance? Ah bah comme le vice-président américain, oui, ça, il s'appelait Vance, hein, je crois. Victor Vance. Ou Vince. Non, Victor Vance, je crois. Et donc voilà, vous êtes à l'armée en tant que... quel est son grade déjà? Je crois qu'il est caporal. Et donc bien sûr, il y a le sergent, hein, le fameux, je crois que c'est Martinez qui s'appelle, euh, qui est complètement, comment on appelle ça, cassé magouille. Il y a Phil Cassidy qui revient dans d'autres GTA ensuite, que j'aime beaucoup. L'émission avec votre frère, puisque oui, donc il s'appelle Lance, parce que pour ceux qui l'ignorent, qui l'ignoraient, Lance que vous retrouvez dans Vice City, vous l'avez aussi dans Vice City Stories, qui se passe également à Miami d'ailleurs, sauf que bah oui, c'est pas la même histoire et vous n'incarnez pas Tommy, mais Victor Vance, qui a quand même une très belle histoire aussi, et donc c'était très agréable. Donc je me suis arrêté, oui, pour vous dire, là, je me souviens, la dernière mission, elle était dure. D'ailleurs, j'ai dû passer en visée automatique dans les paramètres, tellement vous avez d'ennemis. Parce que oui, sinon, moi, je joue un peu en mode, on va dire, legit, au GTA en général. Là, c'était compliqué, puis sur PSP, vous n'avez pas la même... c'est pas comme avec une manette, c'est quand même assez dur. Et puis bon, voilà, j'avais 13 14 ans. Enfin, je devais avoir 15 lorsque j'ai fait mes dernières parties. C'est la mission, vous êtes au bord d'une piscine, vous vous invitez dans une fête, et à un moment vous êtes démasqué par vos ennemis, et il y a plein de femmes en maillot de bain qui vous tirent dessus à l'AK, à la mitraillette. Et voilà, il y a tellement d'ennemis que c'est difficile, même avec un gilet pare-balles. Donc j'avais finalement réussi, mais vraiment avec, comme je vous ai dit, vous savez, la visée automatique, le verrouillage voilà, automatique. Et donc, c'est la dernière mission que j'ai faite, c'est à peu près la moitié du jeu, donc pas de regret de ne pas l'avoir terminé, même si j'aimerais bien le retrouver, mais étant donné que je n'ai plus de PSP qui a rendu l'âme depuis quelques années, et que je n'ai pas du tout moyen de jouer au jeu PS2, ça va être compliqué. Et ensuite, alors avant de passer au fameux El Famoso GTA 4, euh, on va parler, oui, du aussi jeu qui est un peu plus populaire, également sorti sur PSP et PS2 auquel j'ai joué, quand même, c'est GTA Liberty City Stories. Cette fois-ci, le pendant, vous l'aurez deviné, de GTA 3. Bah là, écoutez, bah, dans celui-là, j'ai assez peu joué. J'ai fait les premières missions, donc je n'ai, pour tout vous dire, aucune attache avec cet opus, alors que je sais qu'il est très populaire, mais je ne saurais même pas vous dire comment s'appelle le personnage qu'on incarne. Et donc un peu plus tard, c'était bah, figurez-vous que je crois que c'était en cours d'année 2013, j'ai acheté GTA 4. C'était dans un Micromania, je me souviens en plus c'était celui de Saint-Lazare, je crois. Le vendeur me dit, vous voulez pas précommander le 5? Et j'ai dit non, et j'ai bien fait parce que je jouais pas tant que ça. Enfin, je passais pas non plus mes journées à jouer, donc j'ai mis du temps là, pour le terminer. Bon, encore que l'histoire est bien plus courte quand même, faut pas exagérer que dans le 5, d'autant que vous n'incarnez qu'un personnage, hein, Nico Bellic, qui est très apprécié. Je crois que c'est peut-être le personnage le plus apprécié de la série. En tout cas, il est dans les deux trois premiers, ça c'est sûr. Et donc vous arrivez de Serbie, vous avez fait la guerre, vous arrivez donc à New York, Algonquin, je crois. De toute façon, vous explorez toutes les îles, hein, la carte est vraiment grande, plus qu'à Miami par exemple, ça c'est sûr. Dans le 5, évidemment, c'est encore plus grand, et dans le 6, ce sera sûrement encore plus vaste. Et donc vous êtes avec votre frère, qui s'appelle Roman, qui a sa société de taxi. Il y a Little Joseph, bien sûr, qui est attachant aussi. Michel, comme je peux avec son accent, ça fait Michel.
voilà, qui vous sortez. Non, Mallory, j'allais dire Marjorie. Marjorie! Non, Mallory, la copine, votre belle-sœur, du coup, la future femme de Roman. Un très bon jeu, pas mal de règlements de compte, hein, vous devez sauver à un moment votre frère. J'ai terminé le jeu, donc le premier GTA que j'ai terminé. J'ai refait quelques missions entre-temps, puis c'est bien parce que le jeu est compatible avec les Xbox récentes. Alors ça, c'est un très bon point. Donc un super jeu. Je sais pas combien je le classerai dans mes GTA préférés, mais il mériterait peut-être une deuxième place derrière, donc Vice City Stories. Ensuite, bah, il y a eu le 5 que je n'ai plus, en tout cas en version boîte. Donc je l'ai acheté juste après finalement à sa sortie finalement, en septembre je crois 2013 sur 360 et je l'ai racheté sur PS4. Donc je l'ai encore sur PS4 mais en version euh, numérique. Ça m'a permis de découvrir le monde en ligne que je n'avais pas parcouru sur 3.6. Bah, graphiquement, rien qu'à sa sortie, c'était sur ancienne génération, c'était exceptionnel quoi. Je veux dire, 2013, quelle année? Vous aviez aussi The Last of Us, vous aviez, je crois que vous aviez Beyond Two Souls aussi cette année. Enfin, quelle année pour les jeux vidéo? Des jeux bien sûr que j'ai fait hein, aussi. C'était incroyable graphiquement, quoi. On se demandait s'il y avait vraiment besoin de passer à l'autre génération. Et d'ailleurs, les jeux continuaient de sortir quelques années après sur PS3 et 3.6. On vit la même chose sur une période encore plus longue avec la génération donc PS4 et Xbox One. Bah c'est très bon. Alors moi, bien sûr, mon personnage préféré, là cette fois-ci, euh, je ne suis pas très, comment dire, je suis assez conventionnel contrairement aux épisodes, à l'épisode donc, à mon épisode préféré donc sur PSP et PS2, puisque c'est Trevor. C'est évidemment Trevor Phillips qui a ma préférence. Voilà, son côté déjanté, imprévisible, sa façon de gérer les relations avec les gars, avec les femmes. Même si quand même, Michael De Santa, il est attachant avec ses problèmes de famille, voilà, sa crise de la quarantaine. C'est quand même, j'aime beaucoup le fait qu'il soit ancien braqueur et qu'il veuille reprendre du service. Enfin, tout ça est très touchant. Et puis, Franklin, j'oublie son nom de famille. Franklin, qui est aussi avec son histoire avec sa tante, assez bizarre la tante d'ailleurs. Et puis avec Tonya aussi, dont on sait jamais, j'ai jamais su, même maintenant je sais toujours pas si c'est un transsexuel ou pas. Enfin, vous me direz peut-être dans les commentaires où je googliserai après la vidéo si j'y pense. Donc scénario très long, alternatif il me semble, même si la fin, je sais pas s'il y a plusieurs fins, je pense que oui. Donc je l'ai fini sur 360, mais pas sur PS4. Je veux dire que c'est très long. Sur PS4, je suis allé assez loin quand même. Le problème c'est que le jeu est tellement lourd. Déjà sur 360, j'avais dû acheter, il faut savoir, une clé USB rien que pour pouvoir stocker le jeu, quoi. Alors que j'en avais pas 50 des jeux. C'est incroyable. Et sur PS4, bon, il y a assez de mémoire, mais ça prend du temps. Et comme je les désinstalle à chaque fois, il faut le réinstaller. Bon. Mais j'ai fait le début du jeu, je suis proche du milieu, quoi, je crois. Je crois que je me suis arrêté à un moment avec Trevor où il se réveille euh, après une nuit de cuite, vous me direz comme presque toutes les nuits de Trevor, où il est adossé à sa voiture, enfin, je ne sais plus. En tout cas, oui. Le jeu est bien entamé, c'est vrai que je crois que c'est loin de la fin. Et puis euh, plus récemment, eh bien, j'ai craqué pour la trilogie. C'est-à-dire, en gros, bah, les versions exclusives à la PS2. Même si je sais que
San Andreas, ici, est sorti sur PS3. Donc j'avais fait aucun de ces 3 jeux, alors que j'ai eu la PS2, j'ai eu aucun GTA, donc hein, sur PS2, faut dire que je l'ai pas gardé longtemps. Et bah écoutez, j'ai terminé en premier Vice City, qui est très bon, l'histoire donc avec Tommy, là aussi où j'ai retrouvé Lance. En plus, je m'y attendais pas, je sais même pas si j'ai fait tout de suite le rapprochement avec Vice City Stories, pour vous dire. Donc j'ai beaucoup aimé, écoutez, ça m'a fait plaisir de retrouver Miami, parce que c'est ma ville préférée. Forcément, mon GTA préféré est à Miami, donc Vice City m'a fait plaisir et m'a rendu très nostalgique. Ensuite, j'ai fini le 3, qui est en deçà, notamment parce que Claude est quand même inexpressif, quoi. Pas inerte, hein, parce que bon, c'est un brigand également, à l'instar des autres héros qu'on peut incarner dans cette franchise. Mais le scénario est quand même moins bon, même si j'aime bien les deux folles là, que vous rencontrez vers la fin, sont assez, pour qui vous travaillez notamment là, assez sympathiques. Et puis bon, bah, enfin surtout l'une d'entre elles, parce qu'il y en a une, c'est une amie, elle est un peu plus modérée. Et donc le troisième, le seul que je n'ai pas terminé, le San Andreas. Pourquoi à votre avis? Eh bien pas à cause des missions obligatoires avec l'avion. Voilà, celles qui ont perturbé beaucoup de gens dans les années 2000, elles m'ont perturbé également en 2024 lorsque j'ai fait, d'ailleurs je les ai fait tous les trois la même année. Donc j'ai fait, c'est quoi, c'est 3 quarts du jeu environ. Et j'ai dû m'arrêter là. C'est assez terrible. Je connaîtrai pas la fin du scénario parce que j'aurais peut-être pas envie de me spoiler, mais je vais peut-être le faire à un moment parce que je pense pas y retourner, quoi. Ça m'a vraiment dégoûté. Puis surtout quand vous voyez qu'en plus vous êtes très loin d'être le seul à, à vraiment bah, galérer comme un porc, hein, tout simplement. Mais en tout cas, c'est de ce que j'ai vu, de ce que j'ai parcouru du jeu, il est quand même très bon, en effet. Comme ce que disaient les, comme en témoignent pas mal d'anciens qui l'ont connu, donc bah quand même, ouais, 20 ans avant, quoi, déjà, avec votre petite bande, ceux qui vous trahissent. Là aussi, vous vivez avec... non, vous vivez dans le même quartier que, oui, que votre frère, enfin oui, votre bande, quoi. Donc un très bon jeu. Et puis pour l'avenir, puisque là, pour le coup, je vais vous présenter 2 jeux auxquels je n'ai pas joué. Donc un peu la suite, disons, ou plutôt, comment on pourrait dire ça? Des préquels ou des spin-offs, plutôt spin-off, de GTA 4. Donc à Liberty City, hein, donc New York. Ballad of Gethony et The Lost and Damned. Il faudrait que je joue, je me suis procuré ce jeu, cette compile que je recherchais depuis un certain temps. Ça va être très sympathique de les parcourir. Voilà, donc ça va être pour cette année quand même, même si il me reste ouais, pas mal de jeux à finir ou à débuter. On a toujours un peu de temps pour un nouveau GTA. En tout cas, à nouveau, pour moi, même si c'est sorti, je sais que c'est sorti il y a quand même 15 ans. Bah les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que ça vous aura pris de cliquer dessus et qu'ensuite ça vous aura plu, voilà. On se retrouve donc pour une équivalente sur une autre série de jeux vidéo ou sur un tout autre sujet. L'avenir nous le dira.